Revient de Saint-Pierre, stop. Ville complètement détruite par masse de feu vers 8h du matin, stop. Suppose toute population anéantie, stop. Et ramener les quelques survivants, une trentaine, stop. Tout navire sur rade incendié et perdu, stop. Éruption, volcan continu, stop. Je pars pour Guadeloupe, chercher vivre, stop et fin. Il est 21h55, la France apprend la catastrophe de Saint-Pierre en Martinique. Ce matin-là, le volcan aura causé la mort de plus de 28 000 personnes, aidé par un soutien inattendu, le refus du gouverneur de la Martinique d'évacuer la ville de Saint-Pierre pour maintenir le second tour des élections législatives qui auraient dû avoir lieu 3 jours après. La montagne Pelée est un stratovolcan gris calco-alcalin, empilement subconique de blocs et de pyroclastites plus ou moins cimentés, enrobant un axe subvertical d'andésite, racines de 2 dômes juxtaposés. L'activité est de type éruptif péléen. Bref, c'est un volcan. Et quand le volcan est calme, on l'appelle la montagne Pelée. Cette montagne, tous les Martiniquais la connaissent bien. Elle fait partie de l'âme de la Martinique. Petite parenthèse, je suis monté au sommet de cette montagne en 1990, j'avais 14 ans, et je garde un souvenir magnifique de la vue au sommet. Ma préoccupation principale, pourtant, lors de cette balade, était de trouver une Matoutou falaise. Je laisse les Martiniquais expliquer dans les commentaires ce qu'est une Matoutou falaise. Fin de la parenthèse. Sur l'île, l'activité du volcan est bien connue depuis des siècles. Les premières vraies activités se situent dans l'année 1889 avec les premières fumerolles, mais ce n'est qu'en 1902 que le volcan décide de s'exciter pour de bon. Le 23 avril, des grondements souterrains se font entendre et des pluies de cendres arrosent Saint-Pierre et ses alentours. Le dimanche 4 mai, c'est le début d'affolement de la population. Et il y a de quoi. L'île a des allures de fin du monde. Séisme, éclairs, violentes détonations, soleil masqué, couches de cendres épaisses sur toute l'île, explosions, coupures des routes, torrents en crue, chutes de pierres, bref, comme dans un film. Puis le 5 mai, tout se calme. Les habitants soufflent un peu et le gouverneur, Louis Moutet, pense que le pire est derrière. Il va maintenir une vie normale, notamment dans la ville de Saint-Pierre. Mais le calme n'est qu'apparent, car en fait, le cratère du volcan est surmonté d'un dôme qui s'est formé au-dessus, empêchant la libération des gaz, un peu comme un bouchon de champagne. Le volcan prépare son final de feu d'artifice sans prévenir les êtres vivants qui évoluent à ses côtés. La tuerie de masse va être rapide. Le 8 mai, c'est la catastrophe. Voici ce que diront les rares témoins de l'éruption qui sera la plus meurtrière du XXe siècle. Un grondement effroyable, une détonation fantastique, suivie dans l'instant d'un nuage noir épais, comme enflammé et bourgeonnant, descendant la pente du volcan à une vitesse vertigineuse qui atteignit Saint-Pierre en 1 à 2 minutes et qui embrasa la ville. Tous les habitants, y compris le gouverneur, vont mourir quand la nuée ardente va s'abattre comme un aigle sur la ville. Elle sera dévastatrice et n'épargnera qu'une seule personne sur les 28 000 morts. Louis-Auguste Siparis, ouvrier de 27 ans, était enfermé dans un cachot au mur très épais de la prison de Saint-Pierre. Le cachot n'avait en fait qu'une étroite ouverture sur sa façade opposée au volcan. Louis-Auguste fut extrait de sa cellule le 11 mai, horriblement brûlé. Malgré sa participation à une rixe meurtrière dans un bar avant la catastrophe, il fut gracié et devint célèbre comme l'homme qui a vécu le jour du jugement dernier. L'éruption fit aussi un drame triste et silencieux. Elle aura été responsable de la disparition d'une espèce, le rat musqué de la Martinique. En tout cas, j'embrasse tous les Martiniquais qui regardent cette vidéo. Pensez à moi si vous voyez une Matoutou falaise et pensez bien à la caresser dans le sens du poil.